Michel Safati, de l'Amitié Judéo-Musulmane de France. Nous sommes le 15 juin, journée mémorable pour Lyon-la-Duchère, parce que nous espérions depuis longtemps cet événement. Nous sommes venus ici déjà dans le passé pour faire connaissance avec la communauté comorienne. Et pour nous, c'était un retour aux sources, parce qu'à travers l'événement d'aujourd'hui, qui consiste pour nous à rencontrer la communauté comorienne à travers toutes ses tranches d'âge et sa diversité, d'apprécier sa chaleur, son accueil, sa gentillesse et son ouverture. On va prendre plus de connaissances sur les actes, sur les échanges, sur le travail ensemble pour le bien de l'éducation de nos enfants. Merci, M. Safati, je vous en supplie. Moi aussi, j'ai subi une agression. Alors après, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas attaquer les musulmans. On est des Français. On s'en fiche qu'on soit juif, bouddhiste ou noir ou jaune. Nous sommes d'abord des Français. Et nous parlons tous le français. Et nous allons tous à l'école française. Et donc nous apprenons à l'école de la République que nous sommes égaux et que nous construisons la société de demain et que nous avons la chance d'être tous ensemble. L'imam Mohamed Azizi, vice-président de l'Amitié Judéo-Musulmane de France, aumônier régional des hôpitaux d'Île-de-France. Les musulmans sont appelés aujourd'hui plus que jamais à se regrouper et à réfléchir plus largement sur la place de chacun de nous pour pouvoir bâtir des ponts d'amitié et de fraternité avec les autres communautés. Wakati naishi ukaya ngabo association ya amitié na majuifu na mamusulman alafu yatendelwa ni ima rabin riono ukaya yondongo njema haukaya yonge wanisao ikae mongoni mweze juhudi za utsonga ze dini mbili zitanganyika. Hai ni religion woko ngetahau amani, ngetahau wananya harumaye ulemengu. Lazima wanduwa itini shiuno itonge mauduri wanokaya vano sisi wanadamu sonti pia sisi wandu woko ngari aminio Mungu mzima sisi wandu woko maudu ngari aminio tenao ufa shari kangari erohao duniani shari ranzi mishinzi ya amani na mwishiliano. Mais ça fait 2 ou 3 mois qu'on échange au téléphone pour cette journée et je la remercie d'être là parmi nous parce qu'elle a beaucoup facilité cette journée aujourd'hui. Avant de commencer le programme, je vous demande, Madame Fatima, de prendre un mot si vous voulez bien. Je vous dis, les enfants, ne copiez pas les autres, apprenez de vous-même, cherchez vous-même et vous trouverez toujours. Meu parwa Fatima Karila, tizaliwa mbeni ya mami Ngazija, alafu tijuha na Uislamu emanationo wanzaya wantia likoli shioni shaki Islam mtiti tisomo Qur'ani hema hakume hangu Qur'ani nasomesiwa Qur'ani ya tolerance, Qur'ani ya mahaba, Qur'ani ya compassion na fraternité, voire même ya altruisme. Donc wondo Uislamu nasomesiwa juhati hundunga zija Komor armwe ensemble ya hayo mahala ya bahya anti pacifique
tia tuparo kana problem nanti nyindwa jina tia tuparo kana problem haruma mji na mji hau bavu na bavu hau il na il shasonti pia si huishiliana hamahaba na mushiliano reharmaze lycée jerhonda babaloze université zakauni poussé hata ninjia harmae association amitié judo musulmane nda hindri do kaya ze fikra za hao za utsanganya za amani fikra za amani shati fikra za nungu zindwa jina fikra za utsanganya ze kabila zinu zombili du moins hunu Faransa hunu Rienchio et à GMF ngai permeteu yeshelezize oa diwaza hau isomese oa tsojua ukaya rizalwa na mbaye mzima Abraham chez les Juifs halafu Ibrahim chez les musulmans. Pratiquons notre religion avec amour tel que le prophète nous l'a enseigné. Et juifs et musulmans, on est des frères, on est des cousins. Et soyons ensemble. Respectons la laïcité puisque nous sommes dans un pays laïque. Ce n'est que comme ça, mes enfants et mes petits-enfants, que vous allez devenir des grands hommes pour les hommes et des grandes dames pour les filles. Voilà, merci à vous. Nous devons être les meilleurs représentants de nos ancêtres qui ont su conjuguer leurs relations avec toutes les communautés, notamment la communauté juive. Je me présente, je m'appelle Ben Ali Madi. Donc cette journée de vivre ensemble est une journée assez intéressante car elle nous permet de rencontrer les autres communautés, notamment la communauté chrétienne, la communauté juive et toutes les autres communautés. Donc je trouve ça intéressant comme démarche car en effet les stéréotypes, les préjugés, la discrimination a pris le dessus sur ce qui est réellement les autres religions. On ne connaît pas vraiment les autres religions comme la religion chrétienne. On sait simplement ce que la télé nous en dit. J'ai dû partager ma vie avec un chrétien très pratiquant. C'était comme vivre ensemble. On a passé une semaine ensemble. Donc moi je suis de confession musulmane, pratiquant. Donc là, se posait une sorte de problème. En effet, je devais pratiquer ma prière, il devait pratiquer sa prière. Cependant, il ne savait pas comment je pratiquais la mienne, je ne savais pas du tout comment il pratiquait la sienne. Tout d'abord, on a commencé à avoir un dialogue, à s'expliquer nos visions de nos religions, ce que je pensais de ma religion, ce que je pensais de sa religion, et inversement, ce qu'il pensait de ma religion, ce qu'il pensait de sa religion. Donc voilà, j'aimerais connaître un peu plus sur les religions chrétiennes, les religions juives, non pas seulement grâce à la télé, mais simplement par des dialogues avec eux, et avec des vraies personnes. Mais ça, les emmerdements, on les trouve dans toutes les communautés. Et que ce soit communauté comorienne, maghrébine, d'autres, tous les communautés, que ce soit européens, ici on rencontre tous les difficultés de voisinage. Donc c'est une vie qui était pour le prophète sallam une vie normale. Être emmerdé un petit peu avec le voisin. Mais écoutez le message du prophète. Le lendemain, il a trouvé encore un paquet. Ainsi de suite, il a trouvé un paquet. Il prend et il jette, il prend et il jette. Ça a duré pendant quelques jours. Et puis un jour, il se levait. Il ouvre la porte, il ne trouve rien. Eh bien, le prophète sallam
il s'est soucié de ne pas trouver un paquet d'ordures devant sa porte. Il a dit, Inna lillah, mon voisin doit être malade. Et il a fait le pas, il a tapé la porte de son voisin juif. Et il a ouvert la porte, il lui pose la question, qu'est-ce que vous voulez? J'ai senti que les signes de savoir que vous êtes en bonne santé, je ne les ai pas vus apparaître, donc je me suis dit que vous êtes malade, je suis venu vous rendre visite. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant le musulman n'est pas de bon comportement, n'est pas de bonne moralité, donc c'est inutile de dire que l'islam, oui, l'islam, c'est les préceptes, c'est les règles. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit, donc ordonne aux musulmans de dire le convenable et d'interdire le blâmable. Mais ce qui se passe actuellement, c'est le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 13 de Sourate Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ô vous les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'un femelle. Nous vous avons fait des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. C'est le message que je voulais faire passer. On sait que les descendants de Yitro sont restés à côté d'Israël et n'ont jamais renié leur religion. Israël et la famille de Yitro ont vécu dans une fraternité éternelle sans jamais chercher à convertir l'un l'autre. C'est un modèle de respect qui a duré plus de 15 siècles. La fin de la journée nous permettra de signer un pacte de fraternité qui est un événement en soi puisqu'il vient s'inscrire dans cette série de pactes de fraternité qui ont été signés dans plusieurs villes de France et j'espère qu'à l'instar de ce qui sera fait cet après-midi ici, d'autres arrondissements de Lyon prendront exemple et peut-être qu'ils donneront envie au maire de la ville d'organiser une grande cérémonie réunissant l'ensemble des arrondissements pour une grande fête autour des plus hauts dignitaires religieux de Rhône-Alpes. Baron Abdullahi Madi, mkazi ukazi anogozinu hakika ngamjibwanizo ukangazisomesao wanawenji haku ngazirusomesao watu siondo dohazi uka zedini pia kazijafanya zidoengana kisha zedini pia zo uwanzani dadimu wanduake wawanzani wanawasome wake na akili wajua kabanu Islamu heni mbaba wenda juu mwanti watu jambu Islamu cheko mrenda kafiri do amza. Je m'appelle Samira Sani, je suis du Choni de Fonji-Oubir. J'ai bien aimé cette journée puisqu'il n'y avait pas de racisme et les films ils parlaient de discrimination, de couleur de peau et de racisme. Salam alaikum, je m'appelle Oubiri Nasri, j'ai 18 ans et je suis membre de l'AECCL pour ne pas tomber dans l'extrémiste comme d'autres le font et montrer aux enfants qu'on peut tous être amis, quelle que soit la religion, en respectant les autres. Et donc je pense que c'est bénéfique d'avoir une telle journée pour montrer aux enfants
que ce qui se passe à l'extérieur ou hors des frontières de la France, ou alors ce que certaines personnes font, n'est pas forcément bien, et de leur expliquer vraiment ce qu'est l'islam, ce qu'est le judaïsme, le christianisme, et qu'on peut tous être ensemble et vivre dans le même territoire. sha auladu ho tsanganyi hawandu tsanganyi he warenga elimu zinji hakani wanduone elimu yao yoke na ula wa yoke na kosa akanga wenchi wajua basi katele wahaka warange wandu tsikabila ndasi na datsema zisilamu watsanganya na sibazi islam. La projection elle parlait du racisme mais aussi de la discrimination entre les Français, les Juifs et aussi les Arabes. Et ça a permis de faire passer un message qui est très important à mes yeux. Ça a permis de montrer qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on voit, mais d'abord regarder la personne en elle-même avant de la juger. Mimi homjio harma ye shamashiro shinundo utaha mahaba ya hona na unanya na mwishiliano na uvazima yonde mission yonde message Mtume sallallahu alaihi wasallam yari rantiza shati baya ti wana ti huwa wandu ti ufanya ndogombi. Voyageons à travers toute la France pour dire aux Juifs et aux musulmans, c'est une chance que vous avez de vivre ensemble en France. Apprenez à vous saluer, apprenez à vous embrasser, apprenez à vous entraider et apprenez à être heureux ensemble. Ari omba Mungu zenongo boko helira rengwa hunu rebesheli marahaba ya tosha ya ukaya wananyasi waloliyo aswa hele jina la fundi hubiri lirengo ndo halisi na sino wandu rokordungana nao jahunu ngari omba Mungu zenongo zinzidu muharumai mijionti pia rende Marseille heliyo hamanda bo walao rende Paris tena rifanye hamanda helino bayende jotsonga o wanadamu waishi hasalama harumai mba wakati mtiti walo duniani. Je veux dire à la communauté comorienne d'abord ma reconnaissance de nous accueillir, d'accepter d'ouvrir ce dialogue avec les Juifs et de réfléchir à ce thème que nous leur avons proposé de l'engagement mutuel, à se présenter correctement, à savoir moi juif, je m'engage à présenter correctement le musulman et l'islam, et en retour je ferai réfléchir mes amis comoriens sur leur engagement à présenter correctement le juif et le judaïsme. Je fais 500 km pour venir vous voir et je n'ai pas envie de repartir parce qu'il me reste encore 500 km. Alors j'ai envie de rester ici avec vous. Vous resteriez avec moi? Oui. Je remercie Fatima qui nous a permis de découvrir votre communauté et qu'à partir de maintenant, vous allez vous engager à dire partout, juifs et musulmans doivent être ensemble, juifs et musulmans doivent être ensemble et amis. Tous ensemble, vive l'amitié judéo-musulmane. Ensemble, vive l'amitié judéo-musulmane de France. Merci à vous tous.